La culture, c'est souvent une histoire de prestige, et dans un État aussi centralisé que la France, Paris revêt un caractère exceptionnel, à la fois ville, département et surtout capitale. Et des enjeux culturels mais aussi économiques, près de 30 millions de touristes l'an dernier ont visité Paris. Parce que Paris a un rôle essentiel dans la vitrine culturelle de notre pays, il est normal, vital même pour la politique culturelle de Paris, mais de tout notre pays, que des grandes institutions, des très grands équipements culturels soient financés, soutenus et émergent à Paris. Et d'ailleurs, si on compare le budget consacré à la culture en 2000, juste avant l'élection de Bertrand Delanoë, et puis en 2014, pour sa dernière année de mandat, le budget de la culture a quasiment doublé. En 2 mandats, effectivement, le budget consacré à la culture est passé de 217 à 396 millions d'euros. Des sommes investies dans de nouvelles infrastructures, et ce malgré la crise, et ce malgré les critiques à droite. La ville Musée Paris aurait tout d'une belle endormie. Les jeunes artistes quittent la ville. Elle est trop triste. Je ne veux pas d'une mairie qui croit que quelques lieux de culture, vitrines de l'ego des amis du maire, font toute la ville. Côté socialiste, on s'amuse de ces critiques et on dresse le bilan de 12 ans à la mairie. 23 projets culturels ont vu le jour et dans toutes les disciplines, théâtre, danse ou encore médiathèque. Et puis surtout, le plus prestigieux d'entre tous, la Philharmonie de Paris. Lancée en 2005, la ville y participe pour moitié, 168 millions d'euros, mais un budget largement sous-évalué et des retards. L'ouverture n'est prévue qu'en janvier prochain. Il y a une sorte de stratégie d'État, on pourrait dire, de sous-estimer les projets comme point de départ pour que ça fasse d'abord mieux et qu'ensuite ces projets sont réévalués. C'est vrai que c'est très regrettable que le projet finalement ait coûté si cher en investissement. En revanche, si on prend un peu de recul, on se rend compte que ça peut être une opportunité exceptionnelle pour permettre que des nouveaux publics accèdent à une esthétique, à une musique qui en général est réservée aux privilégiés. Eh bien non, nous souhaitons qu'au cœur d'un quartier populaire, près de la Seine-Saint-Denis, il y ait l'excellence, il y ait une salle exceptionnelle avec les meilleurs orchestres au monde. Et oui, toujours le prestige. Pourtant, à droite comme à gauche, on sent le besoin d'être plus modeste, voire consensuel pour la culture, un peu comme si Paris était rattrapé par le principe de réalité.